Oh, et qu'est-ce que tu leur dis? C'est avançant, on est complètement encerclés par les flammes sur la route d'Eagle Rock. Alors que Tim et Lucy étaient en mission, ils sont tombés en chemin sur un feu de forêt qui s'est déclaré sans prévenir. En un instant, toutes les routes ont été coupées. Dès, les deux se sont retrouvés piégés en plein cœur du brasier. Lucy a immédiatement prévenu Gray de la situation. Mais en consultant la carte, Gray a constaté que leur position n'était absolument pas répertoriée comme zone à risque d'incendie. Il s'est aussitôt préparé à envoyer une équipe de secours. Sauf que les flammes étaient tellement violentes sur place que Tim et Lucy risquaient de ne jamais tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Vous pouvez quitter la route ou vous mettre dans une clairière? La seule issue que je vois, c'est en bas d'une falaise. Je vous envoie quelqu'un. On va essayer de tenir. Voyant le feu se rapprocher dangereusement, Tim a sorti le seul équipement de survie anti-feu qu'il avait dans la voiture, puis a entraîné Lucy dans une course effrénée vers le flanc de la colline. Pendant ce temps, Gray était en train de demander des comptes à Seth. Pourquoi cette zone n'avait-elle pas été correctement signalée? Seth a prétendu qu'il n'avait jamais reçu la moindre notification. Or, d'une réalité, il avait bel et bien consigné l'information, mais n'avait pas pris la peine de la transmettre à temps. Pire encore, pour se dédouaner, Dill avait carrément déchiré la feuille où tout était noté. De leur côté, Tim et Lucy ont fini par trouver un endroit relativement dégagé. Ils ont rapidement déployé l'abri anti-feu et se sont serrés l'un contre l'autre. À ce moment-là, il ne leur restait plus qu'à prier pour que les flammes ne gagnent pas leur position. Il faut que je t'avoue quelque chose. Mais si, je le sais, tu vas me dire que t'es toujours amoureux de moi. Ah, quelle arrogance. Est-ce que je me trompe? Non, non, t'as raison. Bien sûr que je suis toujours amoureux de toi. Et toi non? On s'en fout. Pour ça, point oui. Oh, qu'est-ce que t'es énervant. Oui, je sais. À cet instant précis, ils se sont étreints de toute leur force, attendant le verdict du destin. Pendant ce temps, Gray pressait sans relâche les pompiers d'accélérer les opérations de secours. Alors que tout le monde pensait que la situation avait définitivement basculé, d'un message a enfin grésillé dans le talkie-walkie. Tim et Lucy s'en étaient sortis vivants. On est en code 4. Je répète, on est en code 4. Faudra juste venir nous chercher. Bien reçu, je vous envoie quelqu'un. Tim serrait Lucy dans ses bras et tous deux contemplaient la forêt réduite en cendres, soulagés d'être encore en vie. Ils ont ensuite été transportés en urgence à l'hôpital pour des examens. C'est alors que Seth a débarqué dans la chambre, feignant de s'inquiéter de leur état. Et dans la foulée, il a rejeté toute la responsabilité sur les services météorologiques, histoire de se laver complètement de sa faute. La route était dangereuse et ils nous l'ont pas dit? Non, c'est vraiment incroyable. Hein. Sérieux, je pense qu'il y en a un qui va se faire virer. Ça, je vais m'en occuper, tu peux compter dessus. Ah, ok, mais non, je crois pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'ils m'ont entendu. Ah, bref, j'étais juste passé voir comment allait mon instructrice. Faut que je retourne au poste. Gray a besoin de moi.